La fête des Pâques est-elle réellement chrétienne? Ne vous prononcez pas trop vite, car son origine risque de vous bouleverser. Les œufs de Pâques, les lapins de Pâques. Les lapins pondent-ils des œufs? Que représentent-ils? Quel rapport ont-ils avec l'histoire de Jésus? Prenez le temps d'y réfléchir. En effet, quel rapport y a-t-il entre les œufs colorés, les lapins en chocolat et la vie, la mort et la résurrection de Jésus, telles qu'elles nous sont révélées dans la Bible? Aucun, bibliquement parlant. Il n'existe aucun enseignement biblique nous recommandant de célébrer une messe de minuit à l'occasion de Pâques, ni de manger des galettes toutes spéciales, ni même d'observer le mercredi des cendres et le carême. Le dimanche de Pâques est l'une des fêtes chrétiennes les plus observées. C'est peut-être le point culminant des célébrations religieuses dites chrétiennes. Cependant, pour quelles raisons ne trouvons-nous pas des instructions bibliques se rapportant à cette fête? Pourquoi et comment ces traditions pascales sont-elles entrées dans l'Église? D'où viennent-elles? De la Bible ou du paganisme? Devrions-nous, en tant que chrétiens, les observer? En fin de compte, demandons-nous si Jésus lui-même les aurait observés. La plupart des dictionnaires et des encyclopédies vous donneront la définition et l'origine exacte de cette fête. Ils vous révéleront même que le mot Pâques, dans sa version originale, dérive du nom d'une déesse païenne. En effet, les mots Easter en anglais et Ostern en allemand, qui sont synonymes de Pâques, dérivent d'une ancienne divinité du printemps chez les Teutons, Eostra. Plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus, on célébrait déjà une fête en l'honneur d'Eostra au printemps, c'est-à-dire à la saison du renouveau, à la résurrection de la nature après la rigueur hivernale. En somme, c'était une fête en l'honneur de la régénération. À cette époque, les habitants de la terre observaient cette fête avec des rites sexuels très variés qui lui étaient associés, en hommage aux premiers rayons de soleil, signe de vie et de chaleur. La notion de fertilité jouait un rôle très important lors de la célébration de ces fêtes. Et c'est ici du reste où l'œuf et le lapin entrent en jeu. Très tôt, dans l'histoire, l'œuf devint le symbole du sexe, de la reproduction et de la vie. Il représentait aussi la résurrection et l'au-delà. Il était utilisé pour jeter des sorts. Bien des siècles avant la naissance de Jésus, on colorait déjà les œufs que l'on utilisait pour ce culte, soi-disant religieux. Le lapin, bien connu pour sa fécondité, fut vite assimilé aux divers symboles de fertilité. À travers ces rites païens printaniers, les chrétiens, vers le IIe siècle de notre ère, crurent voir des symboles de la résurrection de Jésus, puisque celui-ci mourut et ressuscita au printemps. Ils empruntèrent donc tout simplement les coutumes païennes, et cela malgré la sévère mise en garde divine et les virulentes paroles du prophète Jérémie, nous exhortant tous à adopter l'attitude que Dieu nous recommande d'avoir à l'égard des coutumes païennes et des idoles. Dieu a dit: « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. » C'est dans Deutéronome, au chapitre 12, les versets 29 à 32. Considérons d'autres traditions dites chrétiennes et qui nous viennent directement du paganisme. L'un des nombreux dieux païens qui a le plus influencé les coutumes religieuses est sans aucun doute Tammuz ou Nimrod. On croyait à tort qu'il avait ressuscité après sa mort. C'était une contrefaçon de la résurrection du Messie. On porta le deuil et on le pleura pendant toute une période, une sorte de carême, pour enfin se réjouir durant un court laps de temps, chaque année à la même époque.
Ce que le monde appelle aujourd'hui les fêtes juives, les premiers chrétiens les observaient, mais avec un esprit nouveau. C'est ainsi que la Pâque, qui symbolise la mort du Christ en tant qu'agneau pascal, doit fidèlement être observée par tous les chrétiens. Il est grand temps de rejeter les traditions et les coutumes religieuses d'un monde païen et de commencer à observer les voies divines. Mais quelle est l'explication des nombreuses coutumes entourant cette journée, telles les lapins au chocolat et les œufs de Pâques? À nouveau, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les œufs rouges, bleus, jaunes ou verts, symboles du réveil de la vie, font partie d'une tradition remontant à plusieurs siècles avant la naissance du Christ. Les œufs, qui dans beaucoup de pays symbolisent la fécondité, présentent avec les vieilles traditions populaires païennes des rapports non moins manifestes que le fameux lapin de Pâques. Seul le lapin en chocolat étant moderne. Cet animal, qui croît et se multiplie très vite, est lui aussi un très ancien symbole de fécondité. Et c'est ainsi que les enfants d'aujourd'hui, cherchant avidement des œufs de Pâques prétendument déposés par un lapin, suivent sans le savoir un ancien rite de fécondité. Et la parade de Pâques qui se déroule dans certains pays, date-t-elle aussi de l'Antiquité, lorsqu'à cette époque de l'année, les païens paradaient, portant des chapeaux et des vêtements neufs en l'honneur de leur déesse du printemps? La réponse est affirmative. Les érudits voient en effet dans des rites similaires du passé, en Allemagne, en Grèce et même en Inde, les précurseurs de la parade de Pâques. Il est intéressant de savoir que de petits pains du vendredi saint étaient consommés par les Saxons païens en hommage à Éostre, leur déesse de la lumière. Une coutume similaire existe chez les Mexicains et les Péruviens. En fait, cette tradition était à peu près universelle dans le monde païen antique. Les feux de Pâques, s'ils ne constituent plus un phénomène largement répandu, sont cependant encore allumés dans certains pays du nord de l'Europe, et notamment en Allemagne et en Belgique. Il s'agit d'une pratique d'origine manifestement ancienne et païenne. Quant aux services pascaux, célébrés au lever du soleil, ils trouvent leur source dans la coutume païenne de se prosterner au printemps devant le soleil levant, auquel s'identifiait la déesse de la lumière, Éastre ou Ostéra. Cette tradition païenne se maintint durant tout le Moyen-Âge. Une célébration universelle se déroulait au Moyen-Âge à l'heure du lever du soleil. Et d'après une vieille légende, le soleil dansait le matin de Pâques ou faisait un triple saut d'allégresse au moment de son lever, en l'honneur de la résurrection du Christ. Dans toute l'Europe, on se réunissait dans les grandes plaines ou au sommet des collines pour contempler le spectacle du lever du soleil pascal. Le point du jour était salué par des coups de canon et au son des cloches. Le plus souvent, la foule récitait des prières à l'apparition de l'astre. C'est de cette tradition médiévale qu'est issu le service au lever du soleil, célébré par beaucoup de communautés de croyants le dimanche de Pâques. Les racines de la fête de Pâques plongent profondément dans le paganisme antique. Elles remontent à plusieurs siècles avant la naissance du Christ. Et les rites de la fête ont à peine changé. Lisez la Bible, explorez-la, et vous verrez qu'il n'y est dit nulle part que le Christ, les apôtres ou l'Église du Nouveau Testament ont célébré le dimanche de Pâques. Une étude attentive du Nouveau Testament révèle d'ailleurs que le Christ ne fut pas ressuscité le dimanche matin. Vous êtes-vous déjà demandé comment il aurait pu s'écouler 3 jours et 3 nuits? Voyez l'évangile de Matthieu au chapitre 12, le verset 40. Entre le vendredi soir au coucher du soleil et le dimanche matin à l'aube, manifestement, la tradition populaire fait erreur. Notre brochure gratuite intitulée « La résurrection ne tombe pas le dimanche » vous expliquera la chronologie des événements.
Mais si les premiers chrétiens ne fêtaient pas les Pâques, que célébraient-ils donc? Voici la réponse. La Pâque, ou passer outre, était un jour sacré d'une grande solennité pour l'ancien peuple d'Israël. Voyez le chapitre 12 de l'Exode. Le Dieu d'Israël passa sur ou épargna les Israélites réduits en esclavage et frappa les premiers-nés de leurs ennemis, Pharaon et les Égyptiens. La Pâque était commémorée chaque année au printemps, le 14e jour du mois hébreu de Nisan. Dans la soirée, par un repas au cours duquel on servait de l'agneau rôti et des herbes. Voyez toujours le chapitre 12 de l'Exode qui explique tout cela. Le rite ainsi institué devait être perpétuellement observé, selon toujours le chapitre 12 du livre de l'Exode, les versets 14 et 24. Au temps du Christ, les Juifs célébraient toujours la Pâque. Ainsi faisait aussi le Christ et ses disciples. L'évangile de Luc au chapitre 22. Lors de la dernière Pâque qu'il mangea avec ses disciples, Jésus en modifia les rites. Lorsque l'heure du repas du soir fut venue, il institua en effet le rite fréquemment appelé Eucharistie, entre guillemets, ou communion, et il ordonna à ses disciples de boire le vin de la coupe qu'il leur tendait, symbole de son sang qui allait être versé pour nos péchés, et de manger le pain azim, sans levain, symbole de son corps qui devait être rompu en expiation de nos fautes. Ce rite devait être accompli en souvenir, en commémoration de son sacrifice suprême. Voyez l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 14 à 20. Jésus changea donc le symbolisme de l'ancienne Pâque qui avait été instituée à tout jamais. Il n'abolit pas la solennité sacrée de ce jour, mais se borna à modifier la façon dont il devait être observé. L'agneau de la Pâque, symbole du Messie, ne devait plus être immolé désormais. La consommation du vin et du pain azim, sans levain, allait symboliser les souffrances et la mort du Messie, c'est-à-dire du Christ, pour nos péchés. Mais direz-vous peut-être, quel rapport existe-t-il entre ce jour sacré biblique et les Pâques? En aucun endroit du Nouveau Testament il n'est dit que les premiers chrétiens auraient fêté Pâques, les Pâques. On y trouve en revanche la preuve que conformément au commandement du Christ, ils continuèrent à observer les rites de la Pâque, chaque printemps, le 14e jour du mois de Nisan, en commémoration du sacrifice du Christ pour nos péchés. Comment, dès lors, la fête de Pâques ou des Pâques a-t-elle conquis droit de cité dans les églises? Dans un passage du livre des Actes au chapitre 12, le verset 4, Luc, l'auteur du livre, révèle que la Pâque, Pessach, existait toujours et continuait à être observée à l'époque où il rédigeait son texte. De même, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, indique qu'au moment où il écrivait, les chrétiens observaient la Pâque. Toutefois, après l'achèvement du Nouveau Testament et la mort de tous les apôtres, un changement se produisit. Pendant 50 ou 60 ans après la mort de Pierre et de Paul, l'histoire de l'Église présente un blanc. Que s'était-il passé? La Bible donne la réponse. Une conjuration visant à introduire des coutumes païennes sous le qualificatif de chrétien, entre guillemets, s'était formée du vivant de l'apôtre Paul. Et peu avant la mort de Jean, elle avait pris une telle ampleur que dans certaines régions, les vrais chrétiens étaient expulsés des églises locales. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site internet lesiècleavenir.fr où vous trouverez sous la rubrique Contact toutes nos coordonnées et par lequel également vous pourrez nous poser toutes vos questions. Nous espérons que cet épisode vous a plu
Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Au revoir et à bientôt. Le siècle à venir.